Shalom à toute la grande famille chrétienne, shalom aux ambassadeurs, ambassadrices de l'Éternel, shalom aux élus. Bien-aimés, c'est toujours un immense plaisir, c'est avec joie que nous nous retrouvons afin de pouvoir partager cette parole, la parole de notre papa, la parole du Seigneur qui est notre pain quotidien. Aujourd'hui, lorsqu'on observe plusieurs enfants de Dieu prier, on voit certaines qui disent: oh Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur, j'étais en train de faire telle chose, oh Père, je ne savais pas, oh pardonne-moi, j'avais péché, j'avais fait ceci. Et on se pose bien des questions. Est-ce que ces personnes ont réellement compris la parole? Sont-ils réellement des enfants de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu est un pauvre pécheur? Bien-aimés, à la lumière des Écritures, nous allons comprendre cela. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 6. Je vais lire à partir du verset 9. Je lis la parole. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les affamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés, ce que nous allons comprendre à la lumière des Écritures. Lorsque Jésus va à la croix qui est un lieu de naissance de l'Église, parce que dans l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas. Et c'est lorsque Jésus va à la croix qu'il inaugure la nouvelle alliance et c'est où l'Église naît. C'est où il crée donc l'Église, c'est où l'Église est en train d'être bâtie, où l'Église est en train de venir à son existence. Et Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que cette parole nous dit. Vous aviez été lavés. Donc à la croix, Jésus nous a lavés à la croix. Pour mieux comprendre, bien-aimé, parce que tu vas te poser la question, mais je n'étais pas né. Comment plusieurs années j'étais à la croix? Nous allons comprendre quelque chose de très important. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, avant la fondation du monde, avant qu'il ne crée même le monde, il avait déjà formé ce plan. Il avait déjà formé ce plan en lui-même. Il savait que lorsqu'il va créer l'homme, l'homme va chuter. Et voici comment il fera pour racheter l'homme, pour que l'homme revienne à lui. Et il savait déjà tous ceux qui vont hériter du ciel, tous ceux qui viendront à lui. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a donc pris au travers du Seigneur Jésus, le Dieu lui-même qui s'est fait, qui s'est dépouillé, il est venu. Il est allé à la croix. Lorsqu'il allait à la croix, toi et moi, nous étions en lui. Nous étions en lui et il réconciliait Christ avec le monde. Il réconciliait le monde avec Dieu. Donc toi qui es enfant de Dieu aujourd'hui, lorsque Jésus était à la croix, selon les textes bibliques, toi-même tu étais à la croix avec lui. Donc tu n'étais pas né, mais dans la préséance de Dieu. Tu étais là-bas avec Jésus à la croix. C'est ça que l'apôtre Paul, par révélation, comprend cela. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, bien aimé, Dieu forme dans son plan. Il arrange que bon, ceux qui croiront en moi, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus ira à la croix, ceux-là seront là avec Jésus pour pouvoir accomplir le plan éternel, le plan que le Seigneur avait déjà formé depuis l'éternité, avant la fondation du monde. Donc, Jésus va donc à la croix. On a lu dans le chapitre, dans le verset 11, il dit, mais vous aviez été lavés.
Donc, à la croix, Jésus nous lave. Il lave l'église à la croix. Tous ceux qui sont églises, tous ceux qui sont enfants de Dieu, Jésus à la croix les lavait. Mais vous aviez été sanctifiés. Quand on parle de sanctification, la sanctification a été premièrement faite à la croix. C'est-à-dire, lorsque Jésus va à la croix, il te prend, il te sépare. Il te sépare déjà à la croix. Donc, à la croix, tu n'es plus n'importe quoi, n'importe qui. Donc, à la croix, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Là, il te sépare de ce que tu étais, il te sépare de la vie dans laquelle tu étais, il te sépare du péché, il te sépare et il te purifie parce qu'à la croix, il y a également la purification. Comprenez comment il continue. Mais vous avez été justifiés. Donc, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. Sanctifier veut dire séparer. Il nous met à part. Il nous sanctifie et puis, non seulement il nous sanctifie, bien aimé, il nous justifie. Donc, justifié, il nous rend juste. Parce que lorsqu'il porte nos péchés, il prend nos péchés sur lui, nous devenons des saints. Donc, il fait une transaction. Je prends la place, lui qui était saint. C'est ça que la Bible est très important d'expliquer chaque fois que Jésus était saint. Il était sans péché. Donc, il prend les péchés que tu as. Il met sur lui. Tu as la croix avec lui. Il prend tes péchés, il met sur lui. Il porte tes péchés et il prend sa nature divine, sa nature de sainteté. Il te donne. Donc, à la croix, Jésus nous fait devenir de nouvelles créatures. Nous crucifions le vieil homme à la croix. Il nous purifie à la croix. Il nous sanctifie à la croix. Et il nous rend juste à la croix. C'est comme ça que nous devenons de nouvelles créatures et nous devenons des personnes tout blanches. C'est ça qu'il y a une chanson qu'on disait « Blanche, plus blanche que neige, lavée par le sang de l'agneau, je serai plus blanche que la neige. » Donc c'est un peu ça. À la croix, nous avons été lavés, purifiés. Nous sommes devenus des saints. Le Seigneur nous a rendus des saints. Donc, il nous a donné sa nature divine. Et la nature divine du Seigneur Jésus, c'est une nature de sainteté. Et souvenez-vous, bien-aimés, la Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Comment peux-tu être assis avec Christ si tu es un pécheur? Non. Le péché, celui qui pêche encore, n'est réellement pas un enfant de Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Donc, pour que tu puisses t'asseoir avec Christ dans les lieux célestes, il faut que tu aies reçu Christ. C'est-à-dire que tu aies compris la parole. Quand on t'est prêché, tu as compris, tu as été touché, tu as accepté cette parole. Et cette parole que tu acceptes te purifie. Parce que la parole de Dieu nous purifie. Ça te purifie et tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es un saint. Tu ne peux pas faire partie du corps de Christ, être membre de la famille de Christ et être un pécheur. Non. Donc la prière, oh Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Bien aimé, ça n'a pas sa place si nous comprenons bien. Ça n'a pas de place. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. On peut pécher, mais qu'est-ce qu'on a à faire? C'est la repentance. Bien aimé, j'aimerais encore que nous étudions un endroit très important que nous avons peut-être lu, nous n'avons pas compris. Donc, lorsqu'on vient à Christ, on comprend qu'on avait un passé. C'est ça que le Seigneur utilise l'apôtre Paul pour dire ici. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, c'est-à-dire leur passé. C'est ce qu'ils leur passé. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. Et il continue dans le verset 11. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, le passé en Christ, avant qu'on ne connaisse Christ. C'est ce que nous étions. On était dans le monde, on commettait les péchés n'importe comment. On était content à l'intérieur. Tu fais ta vie comme tu veux. Tu étais à l'intérieur content. Il dit, c'est ce que vous étiez. Donc, avant qu'on ne devienne enfant de Dieu, on fait la vie comme on veut. On commet des péchés, on va où on veut, on entre n'importe où. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Donc, le vieil homme est mort à la croix. Il nous a recréés. Et il nous a donné sa nature, la nature divine.
on devient saint. Tout le passé là, c'est ça qu'on appelle le vieil homme. L'homme qui était efféminé, l'homme qui était dans le péché, l'immoralité, les avortements, tout ça, tout ce que tu as eu à faire, bien aimé, ça ne compte plus. Niam, tu deviens propre, tu deviens blanc, blanc, blanc. Tu deviens une nouvelle personne. Donc tout ça comme ça là, Jésus a cloué ça à la croix. Tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Le passé ne compte plus. Donc si tu vois quelqu'un qui veut te dire que non, tu avais fait ceci, mon frère, dis à celui-là que c'était mon passé. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Je vis dans le présent en Christ. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui est saint. C'est un saint. Donc, un enfant de Dieu, lorsqu'on dit, est-ce que le saint est là? Tu sais que c'est de toi qu'on parle. Est-ce que le saint des saints, le saint est là? Est-ce que les saints sont là? Lorsqu'on dit les saints, ça veut dire l'église. Lorsqu'on dit les saints, c'est l'église. L'église, corps du Christ, les saints. Vous êtes les saints. Tu es un saint. Parce que Jésus t'a purifié, lavé à la croix. Bien aimé, attention, moi je ne parle pas de un pied dedans, un pied dehors, de ceux qui n'ont pas reçu Christ. Ou de ceux qui sont allés pour la guérison, pour le miracle, parce qu'ils veulent avoir les papiers pour voyager, parce qu'ils veulent sortir du chômage, parce qu'ils veulent que leur vie change. Ils sont partis, tout ce qu'on disait, ils ne comprenaient pas. Après on a dit, récitez après moi. Je donne ma vie à Jésus. Il dit, oui, je donne ma vie à Jésus, récitez. Ils ont récité. Je ne parle pas de ceux-là. Et ceux-là, quand ils reviennent, ils continuent à vivre la vie de péché. Ils sont contents, ils se plaisent dans le péché. Attention, ce n'est pas à ceux-là que je m'agresse, non. Je parle à ceux qu'on laissait prêcher l'évangile. Leur cœur était vivement touché. Et ils ont dit, oh, je vais suivre ce Jésus. Donc, c'est ce qu'il a fait pour moi. Ils ont compris ce que Jésus a fait. Ils ont compris qui était le Jésus dans l'Ancien Testament. Et ils ont dit, si c'est ça, je veux moi le suivre. Je n'ai plus nulle part où aller. Je n'ai que lui pour suivre. Et il comprend qu'il est mort avec Christ. Parce que le vieil homme, quand on dit le vieil homme, c'est le vieil homme qui est mort. C'est toi-même. Et c'est toi, le passé que tu étais, qui est mort à la croix. Tu deviens une nouvelle créature. Tu portes la nature divine. Tu ne vis plus dans le péché. Le péché, ça n'est plus ta part là-bas. Le péché te sent. Le péché, tu ne te dis plus rien. Donc, ce n'est pas que c'est n'importe qui va se dire non, je suis dedans. Non, si tu es encore dans le péché, tu pratiques le péché, tu n'es pas encore un saint. Parce que celui qui est saint ne pratique pas le péché, il peut tomber dans le péché. Donc, attention, la famille, il faut qu'on précise bien. Nous allons encore lire un verset biblique toujours très important. Dans Jean 15 au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, lorsque on écoute la parole de Dieu, bien-aimé, on écoute la parole de Dieu, on devient pur. Lorsqu'on te parle de Jésus, on te prêche comme je suis en train de dire là, et que tu écoutes cette parole, ça te touche. Tu es en train de comprendre que, oh, ce Dieu-là, voilà ce qu'il avait fait pour moi. C'est comme ça que tu es en train d'être purifié, à cause de la parole qui t'a été annoncée. Allons à un autre verset, 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une nation sainte, bien-aimés. Bien-aimés, une nation sainte, c'est quelqu'un qui est saint. Donc, c'est des personnes qui sont saintes. C'est l'église, la nation sainte, c'est l'église. C'est l'église. Et il finit en disant que qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les ténèbres, bien-aimés, c'est le royaume du diable. Quand on est dans le royaume des ténèbres. Donc le diable, il a la possibilité sur nous. Le péché est encore en nous. Le péché est en nous et le péché nous conduit. Le péché nous gère. On ne peut pas sortir du péché seul jusqu'à ce qu'on reçoive le Seigneur Jésus. Celui-là même qui est venu résoudre ce problème. Ce grand problème, parce que le péché était un problème problématique. Donc le Seigneur Jésus est venu pour résoudre cela. De toi-même, tu ne peux pas. C'est pour ça quand je vois quelqu'un dans le monde, il fait les choses qu'il fait, les gens sont là, ils se fâchent. Je dis, mais vous vous fâchez pourquoi? Vous n'avez pas compris. C'est normal parce qu'il n'a pas reçu Christ. La nature pécheresse est en lui. Et cette nature pécheresse produit le péché. Mais toi qui as reçu Christ, tu portes maintenant la nature divine et tu as été lavé, purifié à la croix. Tu es devenu une nouvelle créature. Le péché n'est plus en toi. Nyang, nyang. Tu es devenu nyang, nyang. Tu es bien, tu es propre. Donc il t'a lavé, il t'a purifié, tu es une sainte. Donc quand tu vas devant le Père, quand tu vas devant le grand-papa, tu lui dis, oh mon Père, je dis merci. Parce que moi qui étais dans le gouffre du péché, il a plu à toi de me sauver, de me laver, de me purifier et de me rendre
une personne sainte. Je suis un saint au travers de Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas saint de nous-mêmes, non. On est saint à cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Si Christ ne venait pas, nous devons toujours être dans le péché. On devait être toujours en train de marcher dans notre péché, dans la vie ancienne, et on devait toujours être en train de tourner en rond dans le péché. Mais c'est grâce à Jésus, l'œuvre achevée de la croix, que nous entrons dans la nouvelle alliance, nous devenons de nouvelles créatures et nous devenons des saints. Alléluia! Jésus est un Dieu qui a fait de grandes choses que nous ne pouvons expliquer parce qu'il est un mystère. Bien aimé, le mystère qui se trouve dans l'œuvre de la croix, chacun va essayer de comprendre ce mystère. Bien aimé, nous allons nous arrêter là pour ne pas trop tirer de long en large. Comme quelqu'un l'a dit, trop parler c'est maladie. Donc j'attends vos commentaires. Soyons bénis, demeurons dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à bientôt. Shalom.